Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'une méthode qu'il faut vraiment incorporer dans ta routine quotidienne pour accentuer ton bien-être. À l'avènement des réseaux sociaux, où tout va vite, où notre cerveau il est vraiment surchargé d'informations, où on a plus pris le temps de scroller que de lire, ou vraiment de temps en temps profiter du moment présent. J'ai bien dit de temps en temps parce que faut quand même, des fois, si vous avez surtout des objectifs, toujours avoir un pied quand même dans l'anticipation. Je trouve que c'est quand même très important. Mais de temps en temps, prendre un peu de pause, vraiment, quelques minutes, une heure, ou bien alors effectivement, vous pouvez prendre une journée dans la semaine où vraiment vous prenez le temps, où vous apprenez à être en pause, à mettre votre système nerveux en pause, à mettre votre cerveau en pause, votre, bien évidemment, on va aller un peu plus loin, votre âme en pause également de temps en temps, c'est très bien. Parce que, en 2026, c'est vrai qu'on est pressé comme des citrons entre les mauvaises nouvelles qui tombent tous les jours. Dès qu'on ouvre le téléphone, boum, mauvaise nouvelle. Dès qu'on allume la télé, boum, encore mauvaise nouvelle. On va parler avec nos proches, ils vont parler du négatif. Enfin, pas tout le monde, mais quand même essentiellement, les discussions vont tourner autour de la politique, vont tourner autour des guerres et machin et ci et ça. Alors que, on est à côté de ces discussions-là, on est vraiment on nous balance dans tous les médias, dans tous les canaux de communication sur Internet ou autres, même dans les médias papier, même si c'est maintenant actuellement plutôt moins développé, mais ça reste quand même présent, on est surchargé d'informations de base et allez, 80% des informations, ce sont des mauvaises nouvelles. Et ça, c'est vrai que ça, le système nerveux, il n'aime pas, ça le tend, ça nous tend, on devient peut-être plus aigri, on devient peut-être plus agressif, plus tendu, plus stressé, plus anxieux. Et quand on garde ce système, cet état émotionnel d'anxiété, de stress, on va forcément, sur le long terme du moins, peut-être déclencher des pathologies, peut-être déclencher certaines maladies, euh, parce qu'on apprend, on ne sait plus en fait s'ennuyer. On n'apprend plus maintenant à prendre le temps d'une parenthèse, le temps d'un week-end, le temps d'un jour. Et quand je dis vraiment se mettre en pause, c'est là, vous utilisez sûrement le téléphone pour regarder ce podcast. Le téléphone, il faut le mettre de côté parce que si ce qui fait du mal, c'est pas forcément le téléphone, c'est ce qu'il y a dessus, hein. C'est les applications, c'est ce que vous en faites, c'est de scroller, c'est toujours être dans l'information, toujours, 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 toujours. On scrolle, on scrolle, on scrolle, on scrolle, mais on sait même pas pourquoi on scrolle. En général, c'est parce que, oui, on ne sait plus s'ennuyer. Dès qu'on ressent un petit vide, boum, on prend le téléphone, on scrolle. Par exemple, vous avez prévu d'aller en soirée avec des amis, donc vous êtes le premier arrivé, par exemple sur un parking d'un restaurant, donc vous êtes le premier, il n'y a personne, ils ne sont pas encore arrivés, et vous, ce que vous allez faire pour casser ce temps, c'est hop, je prends le téléphone automatique, tac, 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 et je scrolle. Et 80% du contenu, ça va pas nous apporter grand-chose. Mis à part un shoot de dopamine sur l'instant T. Et une fois qu'on a pu ce shoot de dopamine, allez, on va rescroller justement pour reprendre un autre shoot. C'est vraiment comme de la drogue au final. Et malheureusement, on s'est habitué à ce taux de dopamine élevé tout au long de notre journée. Il faut savoir que quand on prend un shot de dopamine via l'activité du scrollage, donc des réseaux, de checker les réseaux, alors qu'il n'y a pas forcément lieu de le faire sur l'instant T, on va avoir un shot de dopamine direct. Et une fois qu'on va arrêter de scroller directement, boum, le shot de dopamine, il va descendre. Et même le shot de dopamine qu'on devrait avoir de base, il va être encore plus bas et on va encore sentir un sentiment de manque, un sentiment de vide encore plus prononcé. C'est pour ça qu'il faut apprendre des fois maintenant, à réapprendre, parce que normalement, on est censé savoir s'ennuyer, mais réapprendre à s'ennuyer.
comme je l'ai dit, ce podcast, là, ça va vraiment être quelque chose, donc, peut-être hors fitness, mais ça sera accentué sur le bien-être. Parce que vous allez voir que, ben, comme on peut le voir, on ne sait plus s'ennuyer. Beaucoup de personnes, et je m'y inclus hein, aussi, des fois, on remarque que on a du mal. Alors voilà, on est tout seul chez soi, boum, on se sent mal, boum, on va scroller. Voilà. Ou même, on va regarder, bon, c'est bien de regarder un film. Moi-même, je suis un cinéphile, j'adore regarder des séries, j'adore regarder un bon film, un bon classique, mais à côté de ça, il faut quand même apprendre à ne rien faire. Juste se poser, lire un bon bouquin, très bien, déjà ça c'est top. Mais même apprendre à être vraiment dans le moment présent. Je suis chez moi et je profite d'être ici et maintenant. Par exemple, je constate pas mal de choses. C'est quand, par exemple, moi je suis au resto avec des amis, il y en a toujours un qui va être sur le téléphone. Alors, au lieu de profiter du moment présent et des conversations qui sont ici et maintenant. Et j'observe des fois hein, les tables aux alentours où il y a des groupes. Et là, par contre, tous les groupes, ben, il y a un groupe parmi les tables environnantes de la nôtre où je vais voir systématiquement sur 6 personnes, donc par exemple sur une table il y a 6 personnes, et ben sur les 6 ils vont sur le téléphone, automatiquement. Il n'y a plus de connexion et surtout il n'y a plus de moment présent, de profiter, de parler avec les gens à côté de nous, ou même, pas obligé de parler, mais juste profiter bah, voilà, de la sensation des aliments dans la bouche, de profiter du moment présent. Et ce qu'il faudrait que tu incorpores petit à petit, bien évidemment, c'est la méditation. Si tu en fais, c'est très bien. Dans ce cas, le podcast pour toi sera peut-être pas de grande utilité. Après, ça va revenir aux fondamentaux, donc c'est toujours bien de revoir certaines choses. Mais si tu as compris ça et que tu médites parce que tu as remarqué tout ce que je viens de dire pour le moment, effectivement, le podcast ne sera pas utile pour toi. Et là, je parle vraiment pour les personnes qui n'ont pas forcément conscience de ça et qui ont du mal justement à s'ennuyer, qui ont du mal à être présent tout seul aussi. Tout seul, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que pour moi, la grande paix intérieure, enfin le bonheur en lui-même, c'est aussi une part d'être vraiment 100% dans le moment présent. Je sais pas quand, s'il y a des lecteurs qui me regardent, mais quand vous lisez un livre, vraiment intensément, ça fait plusieurs pages, boum, que vous lisez, vous sentez vraiment, vous êtes concentré à 100% et que vous êtes pleinement dans le moment présent. Vraiment à 100%, vous êtes 100% dans le moment présent. Et vraiment concentré, vous faites, c'est vrai, c'est spirituel un peu, hein. Vous êtes vraiment en unité avec le moment présent et c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Vous pouvez checker ça hein, sur Internet. Mais l'état de flow, c'est vraiment quand on est 100% dans le moment présent et on se sent hyper léger. Boum! Tous nos soucis, tous nos problèmes, enfin petits problèmes, je précise, eh ben, on n'y pense plus. On pense plus à aller au boulot demain. On pense plus à l'engueulade qu'on a eue avec nos conjoints, notre conjointe, l'engueulade qu'on a eue la semaine avec un collègue de boulot. On pense plus à ça et on est super bien. On se sent plein, on se sent entier. Ça, c'est l'état de flow et c'est justement un bénéfice de la méditation. Et c'est du coup ce qu'il faut que tu incorpores, moi je dirais tous les jours, mais vas-y progressivement. Commence vraiment 1, 2, 3, 4, 5 minutes, fur et à mesure, hein. Vraiment y aller à ton rythme. Mais la méditation, si tu l'incorpores vraiment dans ta vie au fur et à mesure et que ça devient automatique, tu vas voir que ton niveau de bien-être va réellement augmenter. De plus, ce niveau de bien-être-là, ce qui va augmenter, c'est ton taux de concentration. Vraiment, tu vas être plus lucide aussi et ça va te permettre de contrer un peu les effets néfastes de scroller sur les réseaux sociaux ou de regarder aussi par automatisme des séries sur Netflix. J'ai bien dit par automatisme. Par exemple, ou garder la télé ouverte quand tu arrives chez toi, quand tu manges. Je vois, pardon, excusez-moi, quand je vais chez des proches, je vois régulièrement,
la télé en fond. Parce que ben, les gens ont du mal avec le silence, ils ont du mal à être seuls ou même avec leurs proches dans le silence. Et ça se perd ça. Alors que nos grands-parents, ils y arrivaient très bien. Enfin, du moins mes grands-parents. Et même les vôtres, sûrement. Donc, il faut réapprendre ça. C'est hyper important pour votre bien-être. Je dis pas de faire d'être vraiment le moine Shaolin, le moine tibétain, d'être 100% en présent tous les jours. Ça risque d'être néfaste aussi, hein, parce que du coup, vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Et je dirais que là, c'est peut-être plus de la fuite aussi. Mais moi, ce que je veux, c'est vous incorporer cette méditation, par exemple 5 minutes par jour pour commencer, parce que ça vous fait une petite parenthèse hors du temps. Si vous lisez à côté, c'est encore mieux, hein. Mais c'est bien de faire les deux, parce que la méditation, vous faites vraiment rien. Vous êtes juste, vous focalisez juste sur votre respiration. Après, il y a différentes méditations, mais le but, c'est vraiment rester à la base. Vraiment être tout seul avec vous-même. Vous focalisez sur la respiration. Vous pouvez très bien, ce que vous pouvez faire pour commencer, si vous êtes vraiment débutant ou débutante pour cette pratique, c'est tout simplement de voilà, respirer, par exemple, là comme ça, regardez comme ça. Voilà, ça c'est une respiration. On est d'accord? Jusqu'à là, rien de compliqué. Et si vous voulez vraiment être vraiment dans le moment présent, ça, vous comptez sur une respiration, vous allez de 1 à 10. De jusqu'à 10. Une fois que vous avez arrivé à 10, vous allez compter le mouvement inverse. De 10 à 1. Par exemple, admettons, là, j'arrive à 10. Là, c'est ma 10e respiration. 9e jusqu'à 1. Et vous refaites. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être vraiment dans le moment présent. Et le flux de vos pensées vont vraiment, à un moment donné, s'estomper et ça va vous faire vraiment du bien au cerveau. Alors peut-être qu'il y a des croyants et croyantes qui sont ici. Et merci à vous. Et je sais que pour vous, votre pratique, ça ne correspond pas forcément à vous par rapport à votre religion. Il n'y a aucun souci. Donc après, vous, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, aller prier. C'est une méditation pour vous. Donc vous pouvez faire ça à la place. C'est vraiment un moment hors du temps. La méditation, c'est pas forcément que ça. Donc c'est vraiment la parenthèse pour nos amis croyants qui, eux, ont besoin de prier. Bah, vous pouvez prier, c'est la même chose, hein. Et ça, par contre, vous êtes les experts dans ce domaine, c'est à vous de jouer. Mais je parle vraiment pour les personnes qui veulent apprendre une méthode qui va leur améliorer leur bien-être au quotidien et réguler le taux de dopamine, parce que le taux de dopamine, s'il est déréglé, eh ben, c'est comme ça qu'on s'en vide, c'est comme ça eh ben, que notre niveau de mal-être augmente, justement. Très important. Parce que on n'est pas censé avoir un taux de dopamine élevé chaque jour. Nos ancêtres, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'étaient pas là à scroller toute la journée. Enfin, toute la journée, je me suis compris, même s'il y en a qui doivent le faire, hein. Mais régulièrement dans la journée, scroller sur les réseaux, regarder bah, des conneries, quoi. Et donc ça, ils l'avaient pas. Donc ils étaient, je sais pas, hein, mais peut-être qu'ils avaient sûrement un taux de dopamine mieux réglé que nous, donc ils avaient peut-être un niveau de bien-être un peu plus élevé que le nôtre, même s'il y avait d'autres contextes aussi hors, hors contexte, hein, mais ça, c'est pas mon domaine. Donc, voilà. Prenez ce petit moment de parenthèse, 5 minutes tous les jours pour commencer. Sinon, vous pouvez faire une autre variante. Et moi, j'adore celle-là. Elle est top parce que celle-là, elle régule vraiment au top vos systèmes nerveux. C'est toujours, par contre, respirer par le nez. Parce que on a tendance à respirer par la bouche des fois. Et ça, c'est mauvais pour la santé parce que le fait de respirer par la bouche, comme ça, et ben, en général, ça va mettre au système nerveux qui a danger et donc le taux de cortisol va s'élever tout doucement et vous allez être en stress pour rien. Ça, c'est vrai. Vaut mieux fermer la bouche pour la méditation et faire juste ça, hein. Sauf que vous allez faire 4 secondes à la montée, 4 secondes en haut et 4 secondes à la descente. Comme ça. Et juste ça, c'est une parenthèse dans votre vie. Dans votre vie, vous faites que scroller ou vous faites que courir dans votre vie pro, vie perso. C'est génial. C'est trop bien. Et ça, vous le faites
Faites vraiment même ça sur 5 minutes. Vous pouvez très bien faire de 1 à 10, de 10 à 1, ou bien alors de faire ce que je viens de vous montrer à l'instant sur 5 minutes. Vous faites que ça sur 5 minutes, et à la fin des 5 minutes, vous allez être différent. Vous allez avoir une meilleure clarté mentale, une meilleure paix intérieure, un meilleur bien-être sur l'instant T. Et une fois que la méditation est pratiquée régulièrement, vous allez avoir même une meilleure prise de décision, une meilleure concentration, et vraiment, vous allez même parfois, hein, moi ça m'est arrivé, à prendre du recul sur la vie. Par exemple, vous avez des petits soucis comme tout le monde, ben, le fait de faire ça régulièrement, eh ben, ces problèmes vont être minimes, je vous promets, hein, vraiment. Mais je sais que j'en parle hein, à des personnes que je coach qui ont du mal avec ça parce que eux, ils sont toujours. C'est très bien, c'est comment dire, c'est un point fort qu'ils ont parce qu'ils sont toujours dans la productivité et c'est très bien. Sauf qu'ils sont toujours dans la productivité, dans le pro, dans le perso, et ils ont jamais cette parenthèse un peu de détente, faut savoir, de détente. 5 minutes, c'est rien. C'est pas parce que vous prenez 5 minutes de votre temps à rien faire que vous allez perdre en productivité. Je vous le garantis. Apprenez à être immobile pour augmenter votre productivité, vraiment. Je vous garantis que ça va changer. Augmentez votre immobilité pour être plus productif. Vous allez voir, vous allez être plus productif parce que vous allez augmenter, sans vous en rendre compte, votre énergie. Votre système nerveux va être en repos, donc il sera plus productif. Vraiment, hein. Vraiment, je vous garantis. Testez. Et l'idéal, c'est de tester un mois déjà. Bon, l'idéal, ça reste 3 mois quand même. Pourquoi 3 mois? Parce qu'il faut bien 90 jours pour incorporer une nouvelle habitude dans son subconscient, dans sa vie. Donc, tentez ça 5 minutes par jour pendant 90 jours. Dans une vie, c'est rien quoi. Faites-le, c'est pour votre bien-être, vraiment, hein. Prenez cette parenthèse pour vous. Prenez cette parenthèse, vraiment, prenez-la, testez, je sais, mais je sais ce qu'on me l'a dit tellement de fois. Vous êtes nombreux d'ailleurs à me dire, ah là 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 là, je peux pas, hein, je vais pas réussir. Mais non, j'arrive pas. Bah justement, si vous avez du mal avec ça, d'être avec votre propre pensée, parce que faut savoir que la méditation, ça va aussi vous apprendre la discipline. Parce que c'est pas en une séance de méditation que vous allez penser à rien, que vous allez vous sentir bien. Je vous garantis que par contre, vos pensées risquent d'accélérer à un moment donné sur les premières. Mais c'est normal, parce que votre système nerveux, votre cerveau et vous-même, vous n'avez plus l'habitude d'être seul sans distraction. Distraction, c'est téléphone, c'est smartphone, c'est les plateformes de streaming. On sait plus s'ennuyer, on sait plus s'ennuyer. On est toujours dans la gratification instantanée aussi. Je me sens pas bien, boum, je scrolle. Boum, je regarde un épisode d'une série en plus qui est nul. Ah, je suis feignant, donc bon, c'est un peu sorti du contexte ce que je vais dire, mais gratification instantanée, c'est aussi, j'ai la flemme de cuisiner, allez, je suis en ville, bon, bah, je commande Uber Eats, ou je commande mes courses, ou voilà. Gratification instantanée, on s'habitue à la gratification instantanée. Et la méditation, ce qui est bien, c'est que si vous voulez avoir ce bien-être, mériter ce bien-être, cette paix intérieure, pas ce bonheur, ça c'est le grand mot, le bonheur, je préfère paix intérieure et bien-être que ça. Si vous souhaitez avoir l'harmonie, tout ça, ça se mérite. Et justement, la méditation, ça va vous aider à avoir des résultats en fournissant des efforts, même si l'effort reste minime, je vous garantis que ça reste un effort, parce que justement, vous n'avez plus l'habitude. Et si vous avez une entreprise, si vous êtes entrepreneur, et que justement vous êtes toujours dans le speed, et que vous avez une boîte, vous voulez la faire tourner, vous voulez la faire développer, ces 5 minutes-là de parenthèse par jour, ils vont vous être bénéfiques, parce que vous allez reposer votre cerveau justement. Et vous serez plus en capacité de prendre des décisions et vous sentirez mieux. Un salarié avec un poste à responsabilité, c'est pareil, ça va vous faire du bien. Et puis même si vous avez une famille à gérer, c'est pareil, justement d'ailleurs, hein. Du coup, si vous avez des enfants, si ils vous voient prendre soin de vous, s'ils vous voient faire ça, ils vont vous copier, ils vont prendre vos mimiques et ça va leur faire du bien à eux aussi.
Donc en fait, c'est tout bénef. C'est que 5 minutes dans une journée, sur 24 heures, quoi. Pour commencer, c'est minimum syndical, hein. Et c'est tout simple, l'exercice. Respiration de 1 à 10 ou 4 inspirations, 4 secondes en haut et 4 secondes expiration pendant 5 minutes. C'est top. Sinon, vous pouvez faire 5 et 5. 5 secondes en haut, et par exemple, vous bloquez pas en haut et 5 secondes en bas. Il y a plein de trucs. Mais déjà, restez avec ces trois choses. Vous testez. Une méditation, je fais de 1 en 10, de 4, 4, 4, donc 4 secondes d'inspiration, 4 secondes en statique, 4 secondes en expiration. Ou bien alors, la dernière méthode qui peut être 5 secondes d'inspiration, 5 secondes expiration. Et ça va changer vraiment votre vie sur le long terme, je précise. Mais déjà, vous pourrez voir certains résultats au bout d'un mois. Au bout d'un mois, ça arrive. Les études disent quand même, si on part sur 5 minutes par jour, peut-être pas un mois, pardon, tant pour moi. Mathieu Ricard, je sais pas si vous voyez qui c'est, voilà. C'est un Français qui est bouddhiste, donc il a fait plein de livres, il a fait plein de conférences. Et il a dit que 30 minutes par jour de méditation, si vous faites 30, hein, donc ça c'est beaucoup, mais je ne vais pas vous demander de faire 30 si vous êtes débutant ou débutante, mais 30 secondes, 30 minutes de méditation, excusez-moi, par jour, là vous allez avoir des résultats au bout d'un mois. Donc peut-être mieux privilégier les 3 mois si vous en faites 5 pour commencer. Et pour moi, là, ce que je veux, c'est que vous vous habituez à vous ennuyer, à être seul avec vous-même, sans téléphone, sans Netflix, sans Amazon Prime, sans Paramount, sans Apple TV. Et je vais pas dire toutes les listes de plateformes de streaming parce qu'il y en a tellement, justement, il y en a de plus en plus aussi. Et donc, bah, on ne sait plus quoi faire. Alors, on a trop de séries, on a trop de contenu à regarder et on se perd. Même si c'est très bien de regarder une bonne série, un bon film, comme je vous ai dit. Mais apprenez ou réapprenez à être seul avec vous-même. Pas de copine, pas de copain, pas de frère, pas de sœur. J'ai pas d'enfant, donc j'allais dire pas d'enfant, donc là je peux pas trop parler à votre place du coup. Mais si vous y arrivez, ça serait top. 5 minutes. 5 minutes de parenthèse avec vous-même. Qu'est-ce que ça va? Est-ce que ça va impacter votre vie? Oui, mais en bien. Vous allez tout doucement vers le chemin de la paix intérieure, le chemin du bien-être aussi. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo d'intro, voilà, la santé mentale, le bien-être, c'est pas que physique, même si c'est très important, mais c'est aussi mental. C'est aussi l'harmonie au quotidien, l'équilibre. Et avec toutes ces distractions, c'est vrai que l'équilibre, on la perd pas, on la perd un peu trop. Et puis on est toujours dans le speed, il faut aller vite, il faut travailler 15 heures par jour. Ce qui est pas faux non plus si on a des objectifs professionnels ou si vous avez une entreprise, faut le faire, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche pas d'avoir 5 minutes de parenthèse chaque jour. Ça empêche rien du tout. Absolument rien. Tentez cette expérience-là avec vous-même. Et je sais que même à ce stade-là de ce podcast, et qui me disent, oh, il me saoule lui avec sa méditation. Ah non, mais moi j'ai pas le temps. Ah non, non. Calme-toi, garçon, t'es jeune, t'as 30 ans, tu connais rien à la vie. Arrête de nous saouler avec tes trucs. Moi j'ai pas le temps, voilà, j'ai une famille, j'ai un boulot, j'ai machin, j'ai ci, j'ai ça. Bah prends-le le temps, essaie de le prendre. 5 minutes. 5 minutes. Et 5 minutes, comment tu peux les prendre les 5 minutes? En te levant plus tôt, tout simplement. 5 minutes plus tôt. Voilà. Et là, t'as personne. T'es tout seul. 5 minutes plus tôt. Ou alors 5 minutes avant d'aller te coucher. Tout simplement. Qu'est-ce que ça peut changer de faire ça? Ah bah, rien de spécial. Dans votre organisation, dans ton organisation, ça va rien changer. Je te le garantis, hein. Parce qu'on a trop pris l'habitude d'être distrait. Distrait bah, par les médias, par la télé, par la radio. Pareil, quand on est en voiture,
On a l'automatisme de mettre du bruit. On est dans l'automatisme de mettre de la musique. La musique, ça détend, je dis pas, hein, mais ça devient un automatisme. Je conduis, je me sens pas bien avec le silence. J'ai du mal à être avec le silence. Il faut toujours que j'aille du boum boum, de la musique. Toujours. Je suis pas bien avec le silence. Je sais pas. Il y a un truc qui me dérange dans le silence. Je sais pas comment gérer ça. Pareil, je fais des amis, au lieu de profiter du moment présent, je dois mettre de la musique automatiquement. Même si là, ça va être l'été, ça va être les beaux jours. On est d'accord, c'est toujours plaisant. Mais c'est systématique. On ne sait plus être dans le silence, vraiment dans le moment présent, sans le téléphone sur la table. Pareil, par exemple, on est aussi voilà, dans la quête euh, de l'instant T, je dirais. Ouais, de l'instant T, tout de suite. Quelqu'un, on envoie un message à quelqu'un, on voit il a lu le message. Oh, waouh! Tu m'as pas répondu alors que tu as vu le message. On est dans l'instant T, il faut tout de suite, faut tout de suite. Ça en fait partie aussi, hein. Prenez cet instant de 5 minutes. Ça va littéralement changer votre vie. Ça va réguler énormément de choses. Je vous garantis, hein. Moi, j'ai découvert cette pratique avec les arts martiaux parce que j'ai fait un peu de judo quand j'étais gamin. Mais là où j'ai vraiment, comment dire, là où j'ai vraiment senti la différence et quand vraiment j'ai appris cette méthode-là, c'est quand j'ai fait du kung fu. J'en ai fait pendant 8 ans. Et on a appris méditation et ça m'a fait grave du bien. Et du coup, je continue ça tous les jours. Mais pareil, il y a des. Moi, je m'étais fixé moi, parce que j'adore ça et ça fait partie de moi maintenant. L'habitude, je l'ai ancré depuis un moment, depuis des années. Je faisais 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Des fois, pareil, vu que je suis à mon compte, je peux pas forcément toujours le faire. Et j'avoue que j'ai pas toujours envie de le faire, comme vous. Par contre, je reste sur la discipline et je le fais au minimum tous les jours 15 minutes. Minimum. Si je le fais plus, c'est bénéfique, c'est encore mieux. Par contre, ce que je me fixe, c'est bon, pas me le faire, je vais pas partir en retraite, faire 3 heures de méditation par jour, hein, j'ai pas que ça à faire non plus, on est d'accord. Mais 40 minutes, enfin pour moi, hein, parle dans mon cas à moi, attention, je vais pas vous dire de faire 40 minutes, ne prenez pas peur, 5 minutes c'est déjà très bien pour commencer, et puis vous augmenterez au fur et à mesure. Puis en plus, il y a une application qui est géniale pour commencer, une chaîne YouTube où en plus les pubs, on va dire, il y a une pub au début, une pub à la fin, et la méditation, elle n'est pas coupée par les pubs, c'est génial, et cette chaîne, elle est top. C'est Mike Méditation. Là, vous n'avez rien besoin de payer, et il fait des méditations exceptionnelles, vraiment, elles sont top pour tout niveau, ou bien alors, si vous voulez approfondir, il y a l'application également Petit Bambou qui est géniale aussi, hein, pour commencer. Vous pouvez très bien faire ça aussi, hein. Ça, pour commencer, c'est top. Ces deux choses, c'est top. Petit Bambou, il y a aussi des méditations pour débutants et débutantes. Mais pour revenir, c'est ce que je vous disais dit. Moi, je me focalise 15 minutes par jour et 40 max par jour. C'est pas mal déjà 40, hein. Mais on parle de vous, c'est vraiment pour illustrer le propos que je prends mon exemple, mais pour dire que je suis pas non plus à cheval 40 minutes par jour, etc. Parce que pareil, on n'a pas que ça à faire non plus. Mais c'est important de prendre le temps, même minime soit-il, tous les jours. Moi, c'est 15, mais vous, minimum, mais vous, commencez par 5 par jour. C'est rien du tout. Franchement, votre bien-être, il va s'accroître durablement, hein. Vous allez vous faire du bien. Vous allez dire, ouais, je me sens, euh, je me sens bien mieux. J'ai une meilleure clarté mentale. Je me sens largement mieux. Commencez la méditation. En plus, la méditation, c'est le truc le plus naturel qui soit parce que c'est quand même basé sur la respiration. Et la respiration, c'est ce qui nous maintient en vie, quoi, au final. La bonne respiration. Parce que maintenant, on respirait bien quand on était petit, mais là, en étant adulte, justement avec le stress, enfin la vie de speed et tout ça,
on respire mal. Et ça, pour la santé, c'est pas forcément bon non plus. Pour le bien-être, c'est pas forcément bon non plus. Donc justement, ça va aussi vous réapprendre à bien respirer. Le temps de quelques temps. Et au fur et à mesure, ça va s'ancrer en vous. Vivre en conscience. Et là, le nom de mon podcast, il prend tout son sens force consciente. Le mot consciente, ça parle vraiment de toutes ces choses-là. Du moment présent, de l'harmonie, de l'équilibre. Et l'harmonie et l'équilibre, ça passe, en tout cas selon moi, ça passe par ça. Ça passe par la relaxation. Ça passe aussi par une petite parenthèse, un temps suspendu, un moment présent, une parenthèse, mais avec vous-même, seulement avec vous-même. Seulement avec vous-même, ça c'est important. Parce que au final, ça reste quand même facile, et si vous êtes à votre conjoint, votre conjointe, d'être dans le moment présent. Mais avec vous-même, quand vous n'avez plus l'habitude d'être vraiment un moment seul. C'est pas évident, c'est dur, mais justement si c'est dur, c'est qu'il faut peut-être le faire. Si ça vous sort de zone de confort, c'est qu'il faut le faire. Très certainement. C'est pas évident, je sais. Pour certaines personnes, ça va pas être évident à enregistrer, mais testez. Sortez un peu, voilà, tout petit à petit de votre sentier battu de ce que vous pensez savoir. Parce que je vais pas vous dire de faire 20 minutes par jour. Après, si grâce à ce podcast, vous commencez cette pratique et vous kiffez cette pratique et dans quelques mois vous passez à 20 minutes par jour et que vous adorez, que vous sentez mieux, j'aurais réussi mon job. Mais si par exemple vous gardez cette pratique même 5 minutes par jour pendant des mois, ça me va, hein. Moi ce que je veux c'est que vous preniez du temps pour vous seulement avec vous, je précise, n'oubliez pas. Seulement avec vous-même. Il faut seulement avec vous-même. Donc respirez un bon coup, on respire ensemble. Pour finir ce podcast, voilà, respirons ensemble. 4 secondes à la montée, 4 secondes en statique. Bon là je le fais pas vraiment, mais faites-le vous. Et 4 secondes vous descendez. Tac. Et juste ça, ça va vous détendre réellement. Ça va détendre aussi physiquement, ça va vous détendre. Ça va détendre les tensions, donc notamment les tensions musculaires qu'on a au niveau du cou. En général, c'est le stress, parce que les épaules, les trapèzes, donc épaules, trapèzes, nuque, là, c'est là où on reçoit quand même pas mal de tensions, c'est un peu compliqué. Bah, parce qu'on a la surchauffe mentale, notre cerveau il est juste là, hein. Donc c'est là où ça impacte. Du coup, ça impacte les tensions musculaires. Le dos aussi, ça va être la fatigue, ça peut être le stress aussi. Et tout ça, ça va vous détendre. Le visage un peu tendu, bah pareil, ça va se détendre aussi. Vous allez sentir votre visage plus lisse. Donc il y a la détente mentale, mais il y aura du coup la détente physique. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous vous détendez mentalement, vous allez détendre tout, même vos organes, votre cœur, tout, tout. Même la circulation sanguine, ça va l'impacter positivement. Donc, comprenez l'impact que ça peut avoir sur vous, le fait de prendre cette parenthèse avec vous-même. Et c'est ce que j'appelle à la rencontre de soi. Ça, c'est hyper important. Très, très important. Et vous voyez que ça impacte tout. Ça va apprendre, cette pratique-là va vous apprendre énormément de choses sur vous, sur la gestion des émotions, sur le stress, sur tout ça. Et effectivement, comme je vous ai dit, ça va impacter votre tension. Vous allez peut-être avoir moins mal aux épaules, moins mal, le visage peut-être moins dur. Vous allez sûrement avoir aussi une meilleure circulation sanguine. Ça va vraiment vous impacter sur le positif. Je ne peux pas vous obliger à faire ça. Je ne souhaite imposer rien du tout à personne. Ce que je veux, c'est je vous donne des conseils, comme si on se parlait tous les deux en face à face.
je conseille fortement et je vous conseille de tester 3 mois. Déjà, ça sera top. Donc c'était tout pour moi. Essayez de tester ça. Euh, Voilà, là, je sais pas. Vous voyez, là, vous dites que vous n'avez pas le temps. Ça fait à peu près plus de 30 minutes que je parle et vous êtes encore ici. Donc c'est que vous avez largement le temps de prendre 5 minutes de votre temps.